Voici les coupables qui vont nous transformer la rue Jeanne d'Arc en scène électro. 4 gaillards fous de gros sons, tous un peu perchés, surtout celui que l'on connaît pour aimer et jouer habituellement du métal. Ils ferment la rue et la livrent à 2500 personnes. C'est une rave mais à échelle polynésienne, locale, dans la rue Jeanne d'Arc. Les commerçants sont d'accord pour que cette édition se passe dans la rue avec eux. Le manager, c'est lui, un vrai bronzage Sunlight, garanti roi de la nuit, à qui pourtant le mot Polynésie a parlé. Parce que tu vois, ça nous a inspiré justement la chaleur, le fait de débarquer dans une rue, de mettre en place une scène et d'essayer de regrouper un maximum de monde pour justement faire une belle fête, faire connaître la musique électro aussi au sein de cette île et au sein de la jeunesse. Et puis voilà, réunir tout le monde et faire la fête tous ensemble. Enfin l'artiste, un musicien doué formé au classique, pas du genre à se planquer derrière ses platines pour mixer la musique des autres. La définition du DJ que vous citez, c'est un peu old school, c'est un peu vintage, hein, c'est un peu passé. Mais c'est quand, j'irais, les anciens DJ passaient des disques des autres. Depuis, la profession a beaucoup évolué. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation classique de musique au conservatoire de musique en métropole. Et donc, du coup, j'ai appris des percussions et le piano. Et donc, du coup, cette formation musicale me permet d'introduire une vraie notion de musique avec des notes. Et vous verrez sur scène, j'ai un instrument de musique qui s'appelle le guitare, qui est un keyboard guitare, parce que c'est comme un clavier qu'on tient comme une guitare. Et ça me permet d'échanger des notes de musique avec les gens. Alors demain, le grand soir à l'ombre de la cathédrale, oui, avec un son pas triste pour faire vibrer les foules. Joachim Garraud, bonsoir, bienvenue. Alors demain soir à 22h, vous allez envoyer du lourd, rue Jeanne d'Arc. Oui, on va faire danser le maximum de gens et faire une belle fête tous ensemble. Le reportage était bien construit, effectivement. C'est une grande aventure pour nous de venir ici, de transformer une rue en piste de danse géante. Alors vous avez joué devant 2 millions de personnes à Berlin, ou encore aux Pyramides du Caire devant plus de 2 milliards de téléspectateurs. Oui. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer à Papeete ? L'organisation globale c'était très bien ficelé. Et c'est vrai qu'on a vu plusieurs propositions. C'est important d'avoir affaire à des professionnels. C'est important pour nous de se dire qu'on va se produire dans les meilleures conditions parce que moi, si je viens ici, c'est pour faire le plus beau spectacle possible. Et là, quand je parle de spectacle, c'est un vrai spectacle parce que ça combine de l'audio, de la vidéo, le fait de jouer du clavier en live, d'avoir un vrai échange avec les gens. Et plus on m'offre des conditions exceptionnelles pour faire le plus beau show possible, c'est ce qui m'a vraiment persuadé de venir, me dire c'est le bon moment. Alors chaque année, les DJ sont classés. David Guetta, avec qui vous avez longtemps travaillé, est classé 6e en 2015. Ouais, alors vous avez déjà été 3e. Qu'est-ce qui fait qu'un DJ est meilleur qu'un autre ? Il y a plusieurs critères. Alors le classement que vous citez est un classement parmi d'autres. Bien souvent, ce qui est classé, malheureusement, je dirais, c'est la popularité plus que c'est plus la notoriété que le talent, je dirais. Je dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse, mais je dis en tout cas que ce type de classement varie franchement en fonction des personnes qui le font, quoi. Alors vous êtes également producteur. Pourriez-vous produire nos talents polynésiens par exemple, allez-vous les jauger demain soir parce que vous ne serez pas seul sur scène? Oui, alors je vais déjà écouter effectivement les DJ locaux polynésiens qui vont jouer avant moi. Et après, oui, c'est ce que je fais. Je produis beaucoup de jeunes. Dans la musique électronique, l'avantage c'est que c'est mondial, c'est international. Donc qu'ils soient de Papeete, de Bora Bora ou de Paris ou de Tokyo, on parle tous le même langage. Alors vous allez bientôt sortir un nouvel opus plutôt expérimental, vous avez précisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par expérimental ? Parce que moi je suis un peu sculpteur de son quelquefois. Et donc c'est vrai que la nuit et le soir on me voit sur scène comme on verra donc demain soir à Papeete. Mais en journée je suis plutôt en studio d'enregistrement pour produire des musiques. Et quelquefois j'aime bien utiliser ce studio de musique comme un laboratoire de recherche. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Michel Jarre. Donc c'est des recherches de musique. Et c'est vrai que je sors un album l'année prochaine qui est avec des sons nouveaux, voilà. Une dernière question, vous l'avez dit à nos confrères de Tahiti Info, vous êtes d'origine polynésienne, votre grand-mère est née à Bora Bora. Exactement, et d'ailleurs je voulais en profiter de passer à la télévision pour dire que si jamais vous avez un lien de famille avec Marc Dornois et que c'était dans les années 50 et que vous avez connu ma grand-mère qui s'appelait Nicole, faites-le le savoir parce que j'ai essayé de faire des recherches via les réseaux sociaux, j'ai pas réussi à trouver mes cousins qui je suppose sont encore à Bora Bora. Merci beaucoup Joachim Garraud. Je rappelle que le concert aura lieu donc demain rue Jeanne d'Arc à partir de 17h jusqu'à 5h du matin. Merci beaucoup. Merci.